dans Matthieu 28, 16 à 20. Et puis on lira dans Cantique de 11 à 13. On va d'abord prier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu bien-aimé, voici cette belle matinée, Seigneur. Cette matinée de printemps. Seigneur, c'est à des moments comme celui-ci que tu étais ressuscité. C'était un dimanche matin avant que le soleil se lève. Toi, la lumière de la justice, toi, le soleil de la justice, tu t'étais levé dans un tombeau, Seigneur, sombre, dans un tombeau sinistre, Seigneur. Là, à l'intérieur de ce tombeau sinistre, quand tu es ressuscité, quand tu es revenu à la vie, alors tu étais assis. Et dans assis, la lumière scintillait. Le tombeau qui était noir, le tombeau qui était sombre, le tombeau qui était sinistre. Mais ce matin-là, le tombeau a changé en lumière. C'était plus un tombeau ordinaire, Seigneur. C'était la lumière, c'était la vie, la lumière éclatante, un éclat plus que celui du soleil. La lumière du commencement, la lumière de la création, la lumière qui a existé avant toutes les lumières qui existaient. Est apparue dans ce tombeau, Seigneur. C'était ta résurrection. Et je crois que ce matin, s'il y a une tombe ici, s'il y a un tombeau, Seigneur, ressuscite des temps. Père, change chaque ténèbre ce matin à la lumière de ta résurrection. Change chaque vie ce matin. Apporte la lumière. Si tu peux faire ça un tombeau naturel, à combien plus forte raison, nous pour qui tu es mort, nous pour qui tu as racheté, Seigneur, nous croyons que ce matin, notre vie va prendre notre tournure. Ce matin, il y aura une résurrection dans tous les domaines de Père éternel. Il y aura une lumière qui scintillera dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Seigneur, pas n'importe quelle lumière, la lumière éternelle. C'est la lumière qui sauve, c'est la lumière qui bénit, c'est la lumière qui guérit, c'est la lumière qui chasse les ténèbres. La lumière a toujours l'avantage sur le ténèbre. Ce matin, Seigneur, que la lumière prenne l'avantage dans la vie de chacun de nous, que ça prenne l'avantage sur chaque ombre, sur chaque ténèbre, Seigneur. Que la lumière prenne l'avantage. Merci, Seigneur. Bénis ta parole qui sera vue. Soutiens de notre pasteur, comme nous l'avons dit. Bénis le Seigneur. Accompagne le Seigneur. Assiste le Seigneur. Père éternel, pour tous ceux qui sont venus ce matin, que ça ne soit pas seulement une simple venue, mais que ça soit, Père éternel des armées, le moment où ils te diront, entre dans nos cœurs. Oh Père, que ce soit le moment où nous serons comme sur le chemin de Malus. Alors que tu parlais, leur cœur brûlé, leur flamme du Saint-Esprit s'allumait à terre. Éternel, qu'il en soit ainsi maintenant, que ce soit toi qui nous parles, que ce soit toi qui agisses. Bénis ta parole, bénis chaque frère et chaque soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Oui. Ah, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Chapitre 2. Partir du verset 11. Ça, on peut aussi lire ça ensemble, ça, il faut qu'on lise ensemble. On y va. Car, voici l'hiver est passé. La pluie a cessé. Elle s'en est calée. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la torturelle se fait entendre dans nos campagnes. Les figueux en bordent ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Qu'est-ce que bénit sa parole?
bénisse aussi. Amen. Alors, comme j'avais promis, nous parlerons ce matin sur que pensez-vous de la résurrection. Que pensez-vous de la résurrection? Et c'est le sujet que j'ai intitulé ce matin pour ce petit enseignement. Bon, même pas seulement, c'est pour une prédication. C'est vendredi que nous avons eu un très bel enseignement. Amen. Ça vous a béni, non? Ça vous a béni? Oh. Amen. Oh. Amen. Ah, c'était merveilleux. Et je n'ai pas fini ça. Il y a beaucoup de choses qui sont restées. Je ferai l'effort de continuer ça la semaine. Il y a beaucoup de choses qui sont restées là-dedans. Et comme je disais, sacrifice d'action de grâce, sacrifice de prospérité, sacrifice de paix, sacrifice de prospérité, comme je disais, c'est la reconnaissance. Sacrifice de paix, c'est le remerciement. Amen. On a développé ça, mais je ne peux pas revenir là-dessus maintenant parce que les temps me manqueraient. Et si le Seigneur le permettait, je vais encore pour moi toucher ça un peu au courant de la semaine et je crois que ça vous bénira davantage. Vous savez, ces choses-là, remarquez les musulmans, les pentecôtistes, même les gens qui sont dans d'autres types de religions, ils ne blaguent jamais avec ce qui est sacrifice, offrande et tout ça. Pourquoi croyez-vous que les grandes entreprises ou les autres qui ont beaucoup d'argent ont toujours des œuvres caritatives? Pourquoi croyez-vous que ils savent qu'il y a une loi attachée à ça? Il y a une loi qui est attachée à ça et qui donne du succès. Voilà pourquoi vous voyez toujours ce genre de choses. Amen. Et vous pouvez dans toutes les religions. Même chez les Nganga, on ne va pas les mêmes vices, n'est-ce pas? Amen. Donc, comme je vous ai dit, ce sont des choses qui sont entrées après la chute. Et nous, les chrétiens, nous avons notre manière de le faire selon ce que Dieu a dit. Et les restes aussi, connaissant cette loi, ils le font aussi à leur manière. Mais nous le faisons à la manière. Ah là, ça paraît bien. Ok. On va que vous bénissez, c'est bon. Là, je m'entends, là, je ne vais pas vous crier. Donc, voilà. Donc, du coup, nous aussi, nous le faisons à notre manière. Mais ce matin, je ne pourrais pas parler de ça. Ce matin, nous sommes là pour parler de la résurrection du Seigneur. Et la question est posée, que pensez-vous de la résurrection? Pas n'importe quelle résurrection, mais la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a eu beaucoup de résurrections. Amen. Il y a beaucoup de résurrections. Il n'y a pas seulement une seule résurrection. Et comme je disais, la résurrection se passe à la période du printemps. C'est le printemps qui introduit la résurrection. Amen. Ça ne s'est pas fait avant le printemps, ça ne s'est pas fait en hiver, ça s'est fait quand le printemps commence. Et tout cela était symbolique. Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Et Dieu sait ce que c'est le printemps pour nous. Et comme on l'a lu là-bas, l'été est passé, nous allons arriver, en arriver là. Donc j'étais en train de vouloir juste vous faire comprendre que la résurrection se passe au printemps et nous voulons bénéficier du printemps. Et comme je le disais, Jésus-Christ, c'est sa résurrection qu'il s'agit. Il n'est pas ressuscité après le printemps, mais il est ressuscité pendant le printemps, presque au début du printemps. Amen. C'est là qu'il est ressuscité. Sa naissance était surnaturelle. Sa vie était surnaturelle. Et comme je vous disais autrefois, il est aussi né au printemps. Il est aussi né en avril. Il n'est pas né en décembre. Il n'est pas né le 25, mais il est né en avril. Il est mort en avril et il est ressuscité en avril. Amen. Et toute sa vie était surnaturelle. Et ce matin, nous allons parler aussi d'une résurrection surnaturelle. Il y a eu beaucoup de résurrections, frères. Il y a eu des résurrections dans l'Ancien Testament. Il y a eu des résurrections de la femme sunamite qui avait son fils qui était mort. Il est parti chez Élisée. Élisée a prié pour cet enfant et cet enfant est revenu à la vie. C'était la résurrection de cet enfant-là. Amen. Il y a eu beaucoup. Il y a la résurrection de cet homme-là qu'on avait jeté sous les ossements d'Élisée toujours. Et cet enfant avait repris la vie. Cet homme-là qu'on allait enterrer était
Il y a eu beaucoup de résurrections comme ça. Dans le Nouveau Testament, n'en parlons même pas. Avant que Jésus ne ressuscite, lui-même a ressuscité beaucoup de gens. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Il a ressuscité la fille, le serviteur, la fille de Jairus. Il a ressuscité l'apothéose de la résurrection. La résurrection qui a marqué tout le monde. C'est quand Lazare, cet homme mort depuis 4 jours, dont le corps était déjà en décomposition. Mais le maître de la vie était là. Et le maître de la vie a appelé Lazare du plus profond de sa tombe, aussi loin qu'il avait déjà effectué le voyage. Alors la voix de Dieu, la voix du Seigneur a retenti. Alléluia. Et a poursuivi Lazare. Peu importe combien elle était déjà éloignée, pendant que son âme voyageait. Alléluia. Ça a été arrêté subitement. Amen. Et ça fait un retour. Et le retour que ça fait n'a pas duré. En peu de temps, Lazare était là. Lazare était sorti. Mais la particularité de toutes ces résurrections, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui priait pour que la personne revienne à la vie. Il y a toujours quelqu'un qui était à ses côtés, qui priait plutôt pour ressusciter quelqu'un. Mais cette fois-ci, c'est une résurrection où personne n'a prié. Il y avait personne pour prier. Il y avait d'ailleurs même tout le monde avait abandonné. Les disciples avaient fouillé. Ils étaient éparpillés. Ils se posaient des questions. Comment cet homme qui était puissant en œuvre, comment cet homme a pu ressusciter les morts? Il a guéri les malades. Comment cet homme a fait des choses que personne n'avait jamais faites? Comment se fait-il qu'il pouvait mourir? Comment n'a-t-il pas su qu'on venait l'arrêter? Il aurait pu le savoir. Quand on va venir l'arrêter, au moins il aurait fui. Mais il n'a rien fait. Il s'est laissé attraper. Il s'est laissé être pris. Alléluia. Il ne comprenait pas que c'était le programme bien tracé par Dieu. Amen. Pendant qu'ils avaient abandonné, cet homme était resté seul à la croix. On l'a amené au tombeau. On l'a laissé seul au tombeau. Personne n'est allé prier. Frère, on n'a pas eu d'écriture. On n'a pas un témoignage qui disait que Jésus, plutôt, les disciples, ou qui que ce soit, étaient quelque part en train de prier pour que Jésus ressuscite. Il n'y a pas d'écriture. Il n'y avait personne qui priait. Ils étaient tous abattus. Alléluia. Ils étaient tous dépassés. Ils avaient tous perdu l'espoir. Il est resté seul. Alors c'est là que le surnaturel entre en scène. Amen. Il ne pouvait compter que sur ce que la parole de Dieu avait dit. Je ne laisserai pas mon roi voir la corruption. Je ne laisserai pas son corps pourrir. Alléluia. Oh gloire à Dieu. Oh, je veux dire une chose. Beaucoup de gens disent que Jésus n'avait pas fait 3 jours. Et il a fait 2 jours. Il a fait 1 jour. C'est vrai. Oh, on avait dit qu'il va rester le 3e jour. Ah! Oh! Je dis merci Seigneur pour Guillaume Baba. Alléluia. Amen. La parole de Dieu avait dit que je ne laisserai pas mon sein. Voilà production. Suivez-moi bien. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Je ne laisserai pas mon sein voir la corruption. Or, la corruption commence à s'installer le 3e jour. Or, lui, son corps ne doit pas voir la corruption. Il doit ressusciter avant de la corruption.
Dans 3 jours, qu'elle a dit dans 3 jours, ça veut dire dans l'intervalle des 3 jours. Dans l'intervalle des je rebâtirai. Tu rebâtiras avant que la corruption s'installe. Or, la corruption s'installe à partir du 72e jour. 72 jours, c'est le 3e jour. Mais la parole a dit, je ne laisserai pas. Donc, avant que la corruption s'installe, il doit ressusciter. Alléluia. Dans le 3 jours, je reviendrai. Voilà pourquoi nous disons que non, il est dans le premier jour. Vendredi, samedi, c'est le 2e jour. Dimanche, il va être le 3e jour. Avant que le 3e jour soit consommé. Et que la corruption arrive. Il doit revenir. C'est ce que le roi de Dieu a dit. Pourquoi les hommes ont compris la vie? Oh, dans 3 jours, je rebâtirai dans. Si je vous dis que je ferai le 3 jours. Amen. Ça veut dire qu'avant que le 3e jour finisse, le Seigneur. C'est le passé fait. Amen. C'est ce qui est dit. Donc, dès qu'on fait des calculs numériques, païennes, des incroyables, la parole de Dieu est claire. Il devait revenir à la vie. Et il est le seul qui est revenu à la vie sans l'intervention de qui que ce soit. Sans la prière de qui que ce soit. Alléluia. Il n'a compté que sous la parole de Dieu. Sous la parole qui était dite sur lui. Sur ce qui était écrit sur lui. Parce que son Père l'aimait tellement. Qu'il ne peut pas le laisser. Voilà la conclusion. C'est pour cela ce matin-là. Alléluia. Un premier dimanche, plutôt je veux dire le premier jour de la semaine, qui était un dimanche, avant qu'il y ait toujours la vie avec dimanche, avant que le soleil ne se lève, avant que le soleil du printemps ne se lève, le vrai soleil, le soleil de la justice devait d'abord s'élever. Pas le dernier jour, pas le 3e jour, pas le 2e jour, mais le premier jour de la semaine. Il a le numéro 1. En tout, il doit être le premier. Alors ce dimanche matin, Amen. Après la bataille, c'était la résurrection du Seigneur. Il pouvait sortir, s'asseoir dans le tombeau, comme je le disais dans ma prière. Ce tombeau sombre, ce tombeau obscur, ce tombeau sinistre, ce tombeau rempli de pleurs, de détresse et de soucis. Mais ce matin-là, le tombeau va changer de forme. On n'a jamais vu autant de lumière dans un tombeau. On n'a jamais vu autant de gloire dans un cimetière. Mais ce jour-là, le cimetière n'avait pas seulement reçu un mort, mais le cimetière avait reçu la vie. Si quelqu'un peut faire vivre le cimetière, vraiment, l'endroit où les démons prospèrent, mais ce jour-là, c'était l'endroit où les anges prospèrent. C'était l'endroit où, alléluia, où les gens s'accouraient pour venir voir qu'est-ce qui se passe. Amen. Parce que l'ange pouvait descendre. Le Christ pouvait ressusciter. La lumière pouvait jaillir. C'était une lumière visible qui a changé le cours de l'histoire des tombeaux. Alléluia. Il y a eu le tombeau. Les pharaons ont eu le tombeau. Beaucoup de gens ont eu le tombeau. Mais il n'y a aucune tombe qui a autant d'histoire. Il n'y a aucune tombe qui a le témoignage des tombes du Seigneur Jésus-Christ. Je veux dire ceci. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, c'était une attaque massive. C'était une attaque destructive. C'était une attaque imparable contre le royaume du diable, contre l'empire du Satan. La croix, le calvaire, c'était l'attaque. Mais la résurrection du Seigneur, c'est la défense la plus parfaite. Quand nous attaquons, nos arrières sont rassurés. Qu'est-ce qui rassure derrière? C'est Christ ressuscité. C'est ça le pivot du christianisme. C'est ça le joker du christianisme. Il y a beaucoup de religions. Mais le
qui évite. Dites ce que vous voulez. Mais les chrétiens ont la défense. Allez chercher des noms de Congo partout. Mais lui, vous ne le trouverez pas. Alléluia. Oh frère, même si on dit que les disciples ont volé son corps, ils ont mis ça dans l'acide. Amen. Même le monde, on a retrouvé ses dents. Même si on a mis dans l'acide, mais les dents quand même. Amen. Frère, il est vivant. Il est ressuscité. On accuse les disciples de l'avoir volé. Mais on va d'abord interroger les disciples. Qu'est-ce que les disciples pensent? Amen. Qu'est-ce que les disciples pensent? Eux qu'on accuse, vous les disciples, toi Pierre, on t'accuse d'avoir volé le corps de Jésus, de ramener ça ailleurs. Mais toi, dis-nous ta vraie version. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que tu avais volé? Amen. Oh, dans Acte 2, au verset 31, je n'ai pas mis ça là-bas, c'est là, ok. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous ces voilà. C'est Pierre qu'on accuse d'avoir volé. Il dit non, nous sommes tous témoins. Pierre, que penses-tu? Dans 1 Pierre, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni fier, ni flétrir, lequel vous est réservé dans le ciel. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers. Donc Pierre est sûr que Jésus va prouver qu'il est vivant jusque dans les derniers temps. À leur temps déjà, ils en étaient des témoins. Mais si vous doutez qu'il est vivant, mais restez calme. Nous, on va voir si le témoignage de sa vie va s'éteindre comme les autres dans l'histoire. Le même Pierre encore dit, 1 Pierre 21. Amen. Il dit ceci, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Est-ce que vous avez suivi? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. S'il était mort et qu'il ne vivait pas, comment est-ce que nous savons tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu? C'est ce que Pierre nous dit. Voilà. Pierre est convaincu que Jésus est ressuscité. Il en est le témoin. Parce qu'il a vu Pierre qui était un peureux. Pendant que Jésus était vivant, Pierre était un peureux. Pierre était celui qui a fait beaucoup de gaffes. Mais après la résurrection, le même Pierre peureux va se tenir devant les gens. Elle a dit, vous restez incrédules. Vous avez crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Vous n'avez qu'incrédulité. Vous n'avez pas cru en lui et vous l'avez tué. Mais grâce soit rendue à Dieu
maintenant. Voilà pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous voyez cette agitation au milieu de nous. C'est le ressuscité qui accomplit sa promesse. C'est le ressuscité qui envoie ce qu'il avait promis. Amen. Tout ce qui contribue à la vie, c'est le Saint-Esprit qui contribue à. Et quand Pierre a reçu la vie, il pouvait se tenir devant les gens et proclamer Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce jour-là que la parole de Jésus sur Pierre vient sur moi. Je ferai de toi pécheur d'homme. La preuve qu'il est ressuscité. Le jour-là, Pierre a fait la pêche la plus miraculeuse. Il a gagné 3000 âmes dans le royaume des cieux. Amen. Donc vous êtes d'accord avec moi que Pierre n'a pas volé le corps. Mais Pierre témoigne que Jésus-Christ est. Alléluia. Il est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, nous n'aurions pas le Saint-Esprit. Alléluia. S'il n'était pas ressuscité, nous ne prierons pas pour les malades qui soient guéris. S'il n'était pas ressuscité, je serais toujours le Pierre là qui a peur. Mais aujourd'hui, je n'ai pas peur. Avant, j'avais peur qu'on m'arrête. Mais aujourd'hui, je prêche en public. Comment est-ce qu'on peut l'arrêter? Au Sanhédrin, après avoir guéri les paralytiques qui étaient dans le portique de Salomon, pendant qu'on l'arrête par les Sanhédrins, on l'amène en prison. Après, on va lui libérer. On dit, bon, on te libère, hein, mais ne prêche plus jamais en ce nom-là. Mais le prêt a changé. Le prêt a dit, vous avez menti. Et vous ne comprenez pas. Ce n'est plus le Pierre là qui est venu. Le Pierre qui a fui une femme. Mais là, il est devant le tout-puissant du pays. Il n'a plus peur. Autrefois, il avait peur d'une femme. Maintenant, devant le tout-puissant du pays, il a dit, gars, vous avez menti. Dès qu'il sort du Sanhédrin, il va te témoigner. Après avoir témoigné, dès qu'ils ont fini, ils ont prié. Le Saint-Esprit est encore descendu. Ils ont invoqué ce Jésus là vivant. Et on le voyait de nouveau sur là. On a dit aux Sanhédrins, les gens que vous avez chicotés là, les gens fermés là, c'est du temps perdu, comment ils sont là. Amen, voilà. Il guérissent les malades, il proclame que c'est Jésus-Christ qui est tué. Qui peut l'arrêter? Il est vivant. Amen. C'est ce que Paul, Pierre a dit. Maintenant, je vais demander à l'apôtre Paul. Il est venu après. Je ne peux pas citer, ils sont nombreux. J'ai beaucoup de témoins. J'ai beaucoup de gens interrogés. Je peux interroger Jean. Je peux interroger Matthieu. Je peux interroger Luc. Mais les temps me manqueraient. Parce que la preuve qu'il est vivant, pendant 2000 ans, il a démontré qu'il est vivant. Si je devais interroger chacun d'eux, on manquera pour mettre les témoignages. On manquera pour l'équipe. Alors j'ai seulement choisi 3 têtes. Amen. Une tête qui a marché avec lui. Qui l'a vu ressusciter. Une autre tête qui est venue après. Qui n'avait pas marché avec lui. Mais elle est venue juste un peu après. Qu'est-ce que lui la passe? Est-ce que lui aussi croit que Pierre avait volé le corps? Avec Corinthiens 17. Paul, quel lui dit? 1 Corinthiens 15 000, excusez-moi, 1 Corinthiens 15 17. Paul, quel lui dit? Paul dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes tous des pécheurs. Il continue. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Oh! Alléluia! Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il a les prémices de ceux qui sont morts. Comment
l'œuvre de grâce. Tu vas changer tes discours. Notre Dieu est le seul. Capable de prendre les opposants et les amener dans son cas. Et l'opposant d'hier fait la propagande d'aujourd'hui. Alléluia. Voilà la politique de moi j'aime. Paul, un opposant. Quelqu'un qui devait bien nier la résurrection. Mais voilà ce qu'il dit. Alléluia. Oh, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Mais chacun a son. Christ est notre combat prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ l'ont de son âme. Chacun a son. Une résurrection télévisée, résurrection du temps de Paul, résurrection dans chaque génération au cours de 2000 ans. Chacun son. Nous aussi, nous avons notre rang. Si Jésus est ressuscité, alors nous devons avoir notre rang. Pour la résurrection. On a dit chacun son rang. Toi aussi, tu dois avoir ton rang ce soir. Tu dois avoir ton rang ce matin. Ça, c'est mon ami, l'apôtre de Paul. L'apôtre de Paul que j'aime beaucoup. Alléluia. Paul, qu'est-ce qui prouve qu'il est ressuscité? Paul dit 1 Corinthiens 15, chapitre 3, verset 3. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour. Écoutez, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, ça veut dire à Pierre. C'est ça. Donc Paul croit que Pierre n'a pas volé le temps. Alléluia. Alléluia. Il dit, il est d'abord apparu à ses faces. Il est d'abord apparu à Pierre. Et puis, après, ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Et donc, quelques 500. Et ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les. Et puis, après tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avocat. Il doit apparaître à toi aussi. Il doit apparaître ce matin. Alléluia. Parce qu'il prouve qu'il est vivant. Il prouve qu'il est ressuscité. On a dit après. J'ai aussi les preuves de sa résurrection. À moi aussi, il est apparu. Gloire à Dieu. Or, quand il est apparu, c'était la colonne de vie. C'était la lumière sur le chemin de la race. Sois ensemble. Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de répondre contre ce que tu fais. Il te sera dur. Alléluia. Alors, Seigneur, tu dis quoi maintenant? Lève-toi. Tiens-toi sur tes pieds. Va là-bas à Jopé. Et là, tu rencontreras un homme du nom d'Ananias. Il priera pour toi. Et toi, Paul, je t'ai appelé, je t'ai choisi du milieu de juifs et du milieu de païens. Vers qui je t'envoie? Je t'envoie vers ces païens pour leur annoncer que je suis vivant, pour leur annoncer que je suis ressuscité, pour leur proclamer l'évangile de la résurrection. Voilà pourquoi Paul dit, je l'ai connu, pas comme tous les autres, mais je l'ai connu dans sa puissance de la résurrection. Amen. Va vers et dis le jour pour lequel je t'ai pas dit. Donc je te dis que tu le dises. Et qu'il passe des ténèbres à la lumière.
passage de péché à la vie, afin qu'ils reçoivent tous l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. C'est ce que Paul dit quand Jésus l'a apparaît. C'est ces gens d'évangile que Jésus a donné à Paul. Voilà pourquoi Paul peut défier même les anges. Amen. Si un ange descendait du ciel avec des ailes et venait vous dire des choses différentes, un autre évangile que Jésus n'est pas ressuscité, que c'est seulement une histoire, que c'est les Romains, c'est le plan qui nous a amené les islamistes, qu'il soit maudit. Je l'ai dit précédemment, je le répète encore. Voilà pourquoi nous refusons un évangile qui contredit Paul. Parce que Paul a dit non, c'est un ange. Avec le zèle, il descend. Paul a dit moi aussi, je dis, toi tu es qui? Est-ce que Jésus t'est apparu? Non. On n'a pas les preuves qui t'attendent. Le Paul lui est apparu aussi. Hors saison. Avortant veut dire hors saison. Moi aussi, le venu. Amen. Alors, quiconque bâtira en dehors de fondation que j'ai placée. Voilà pourquoi, avant d'appeler le troisième témoin, je suis déjà content. Parce que le troisième témoin, quand Jésus l'a apparu, et que Jésus l'a emmené là-bas dans la sixième dimension, là-bas dans la félicité, alors le troisième témoin pose la question: où est Paul? Où est ce de Paul? On a dit non, Paul est là. Il est quelque part. Il pose la question: est-ce que Paul sera jugé? Je dis oui, il sera jugé pour ce qu'il a dit à son groupe. Donc Paul sera jugé. Jésus dit oui, il sera jugé. Alors notre témoin, notre prochain témoin a dit au Seigneur Jésus-Christ: si ce dépôt, les miens aussi, apprendra, car je prêche pas. Regardez l'évangile de Paul, dans Timothée 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, ici de la postérité de David, ressuscité de mort, c'est le mort. L'évangile de Paul, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Alors le troisième témoin va tomber. 2000 ans après, s'il y a l'épreuve de sa résurrection, 2000 ans après, Paul s'était à peu près. Donc on peut se dire, bon, dans l'histoire, ça peut se noyer, ça peut disparaître. Alors 2000 ans après, est-ce que ça a toujours la même teneur? Je crois même plus. Parce que le vin, plus ça dure, plus ça devient fort. Plus ça devient bon. Jésus est notre vin parfait. Alléluia. Plus la résurrection dure, plus ça devient bonne, plus ça devient puissante. Alléluia. Plus elle perdure, plus elle se glorifie. Quel est cet homme qui peut tenir le monde dans la laine pendant 2000 ans? On est incapable d'effacer son nom. Il m'avait dit, quand je serai élevé, j'attirerai tout homme à moi. Que tu le veuilles ou pas, tu le veuilles ou pas, je veux dire ceci, que tout le monde entier, tout cela aujourd'hui, ou hier, ou aujourd'hui,
où ils ont mis la date. Nous sommes le 19 ou le 20 avril 2025. Que tu sois athée, que tu sois démon, que tu sois franc-maçon, que tu sois hospicien, que tu sois magicien, que tu sois sorcier. Encouragez-moi. Qui que tu sois, dès que tu signes et tu écris le 20 avril 2025, tu es en train de dire voilà 2025 ans. Quel homme est venu, il est mort à la croix et il est ressuscité. Amen. C'est tout. 2000 ans après, on les connaît. Il est vivant. Même si tu l'ignores, il est vivant. Aïe, 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 aïe. Je deviens fou. Amen. La Pâque, ça se passe toujours au printemps. Ça a un caractère printanier. Amen. Pourquoi? Écoutez-moi. Avant que je prenne le troisième témoin, écoutez-moi bien. Remarquez, Israël, l'hiver, c'est le froid. L'hiver, c'est la grâce. L'hiver, c'est l'enterrement. L'hiver, c'est le blocage. Parce que dans l'hiver, rien ne pousse. L'hiver, c'est l'hibernation. Tout le monde dort. Les semences dorment. Ils sont cachés. Oh, ils sont bloqués. Il n'y a pas d'épanouissement. La vie ne peut pas s'épanouir. Parce que le soleil n'est pas dans la bonne position. Le ténèbre règne un peu plus longtemps. Pendant l'hiver, ta vie est bloquée. Pendant l'hiver, tes affaires sont bloquées. Pendant l'hiver, ton épanouissement est bloqué. Amen. Ça c'est l'hiver. Remarquez les enfants d'Israël. Ils ont fait 400 ans d'hiver. Bloqués. Esclaves en Égypte. Que les travailler durement. C'était l'hiver. Ils ont fait 40 ans dans le désert. C'était l'hiver. Mais le jour où les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, ils ne sont pas sortis en hiver. C'était au printemps. Amen. Alléluia. C'était au printemps. Le premier mois de l'année. Le 14e jour. Alléluia. Le lendemain matin. C'était la résurrection. Ils sortaient de l'Égypte. Comment? Avec des grandes richesses. Fini le blocage. Alléluia. Fini l'hibernation. Lève-toi. Le printemps ça veut dire lève-toi ma bien-aimée. Lève-toi mon bien-aimé. Ils ont traversé la mer au printemps. Alléluia. C'était le temps où le plus grand blocage devait s'ouvrir. C'était le temps où là où il n'y a pas de chemin, là où il n'y a pas de route, là où il n'y a rien, c'était le moment pour Dieu de frayer la croix. C'était le moment pour Dieu d'ouvrir les portes. Parce que c'est le printemps. Et ce jour-là, ils vont traverser la mer Rouge en plein printemps. Et quand ils sortent de là, c'est comme quand ils disent l'été est passé, l'hiver est passé. Levez-moi d'abord ça, avant qu'on prenne le troisième témoin. Alléluia. Levez-moi d'abord cantique. J'aime ça. Amen. Le l'hiver est passé dans la fraîcheur du soir. L'église et le fleuve acclament. Amen. C'est le temps de la vie. Regardez, quand ils traversent, donc ils ont traversé, ils ont chanté, ils ont pris le tambourin, ils ont chanté. On dit, car voici, l'hiver est passé. Répète, l'hiver est passé. L'hiver est passé. Voici, le blocage est passé. Voici, la prophétie est passée.
Voici, le péché est passé. Voici, mon chômage est passé. Voici, mon humiliation est passée. C'est passé. L'hiver est passé. Oh. Car voici, l'hiver est passé. Ton sentiment est passé. L'hiver est passé. La pluie a cessé. Il voulait dans l'autre personne dit la neige. C'est aussi une forme de pluie. Mais une pluie glaciale. Alléluia. La pluie a cessé. Elle s'en est allée. Écoutez. Le flot paraisse. Le flot paraisse. Le flot paraisse. Le flot paraisse. Qui apparaissent le flot? Pas n'importe quoi. Mais le flot paraisse. Les trophes, les roses, leurs feuilles peuvent s'étaler et vont s'embrasser et ils vont acclamer parce que le temps a changé. Il dit le temps de chanter. Alléluia. Il dit que nous chantons ici. Pourquoi ne chantais-tu pas la gloire de Jésus mon sauveur? Rendons tous. Alléluia. Alléluia. Le temps de chanter est arrivé. Voilà pourquoi nous chantons. Voilà pourquoi nous louons. Voilà pourquoi nous adorons. C'est le temps. C'est le temps. Le temps de la vie. La voix de la torturelle se fait entendre dans nos campagnes. Oh, regardez, ils ont fait 40 ans de blocage, 40 ans d'hiver dans le désert. Mais un de ces 4 matins, pour traverser le Jourdain, alléluia, à Gilgal, là où ils étaient, pour traverser le Jourdain, ils ne l'ont pas fait en hiver. Dès que le printemps est venu, la rivière a bouffé, la neige a fondu. Alors la rivière a monté les crues. La crue était dans la rivière. La rivière du Jourdain débordait. Dieu n'a pas attendu quand elle était encore sec ou quand elle était dure. Dieu n'a pas attendu quand elle avait plus beaucoup d'eau. Il n'est pas le Dieu de petites situations. Il n'est pas le Dieu de simples situations. Il est le Dieu des situations quand ça devient compliqué. Alléluia. C'est à ce moment-là, au printemps, qu'il dit traverser. Amen. Dès qu'ils ont traversé, le mur de Jéricho est tombé. Après 40 ans, remarquez Naomi, remarquez Ruth, ils sont revenus, elles sont revenues au printemps. Après que l'hiver, c'était quoi l'hiver? La famille de Naomi décimée. Le mari parti, ses enfants partis. Elle n'est restée qu'avec des deux filles. Ruth aussi, sa fille, était en libération. Ils étaient tous en libération. Mais quand l'hiver est passé, peu importe l'hiver de ta vie, ça va passer. Ça va passer. Peu importe le temps que tu traverses, peu importe le temps froid que tu traverses, ça va passer. Et je le dis que c'est passé. Parce que c'est le printemps. C'est le printemps. Alléluia. Dès qu'elles arrivent à Bethléem, au temps de l'hiver, au temps du printemps, au temps de la vie, alors ils sont tombés à la meilleure saison de Bethléem. Oui, il y avait le pain d'orge, oui, il y avait du blé, oui, il y avait le mou. Alors leur hiver s'était arrêté. Et la fin de l'hiver, le début du printemps, la nouvelle saison pour lui s'était levée. Elle qui était veuve jeune, elle n'était plus veuve. Son identité devait changer. Cette belle-mère qui n'avait plus rien, mais ces jours-là, une autre vie avait commencé. Dans cette saison-là, quelque chose d'autre avait commencé. Il en est ainsi pour chacun de nous ce matin. Quelque chose doit commencer. Pas demain, maintenant, c'est la saison. Nous adorons
le même Dieu de Ruth. Nous adorons le même Dieu de Naomi, le même Dieu de Josué. Il est aussi ton Dieu ce matin. Je dis aussi, et mort, c'était l'hiver. On l'enterrait. Ça ressemblait à l'hiver. Les temps sombres. Dans le troisième jour, c'était le début du printemps. C'était le début du printemps. Et le même Jésus est ressuscité dans le plan de chacun de ce matin. Alléluia. Il est déjà ressuscité. Alors, ton printemps doit commencer. Toi, le troisième témoin, 1900 ans après, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Frère Branham dit, Amen. On va revenir au sujet, vous avez dit. Il dit ceci. Alléluia. Vous pouvez l'écouter. La prédication, la résurrection de Jésus. Il dit, et Dieu l'a ressuscité. Il a levé si haut au-dessus de tous les cieux qu'il doit s'incliner pour regarder le ciel. C'est ce que Dieu a fait pour lui. Si donc vous voulez être élevé, humiliez-vous. Et si vous vous élevez, alléluia. Je me sais que si vous vous élevez, vous serez rabaissé. Et je pense à lui. Quand il a ressuscité, donc le mort, ce matin-là, il a fait son propre sang en tant que souverain sacrificateur. Il est allé au ciel. Des voiles et de chaque sphère. Satan dans le temps passé bloquait les gens vers le ciel. Il ne pouvait pas entrer en contact avec le ciel. Mais quand Jésus a pris son sang, le premier voile qu'il déchira, sur le voile de la Amen. Amen. On n'a plus peur de la mort. Voilà pourquoi nous la chassons. Parce que nous les chrétiens ne mourrons pas. Nous nous reposons. Si la mort vient ici prématurément, on va la chasser. Amen. Le voile de Satan sur la mort a été déchiré à la résurrection. Il a déchiré le premier voile. Le voile de la mort a perdu sa puissance. Et le voile de la tombe est tombé. Le voile du temple. Et puis le voile de la maladie. Déchiré. Le voile de la peur. Enlevez la peur. Alléluia. Enlève la peur. Faites-la disparaître. Faites disparaître vos soucis. Faites disparaître vos inquiétudes. Que tout cela disparaisse. Et ce matin, recevez la foi du ressuscité. Recevez la foi de la vie. Afin que cela puisse réveiller en vous les fils et les filles de Dieu que vous êtes. Afin de prendre possession. Il n'y a plus de voile qui peuvent t'arrêter sur ta destinée. Il n'y a plus de voile parce que le Seigneur lui-même a pris soin de déchirer. Alléluia. Chaque voile, ce n'est pas le diable déchiré. Ce n'est pas le diable. Le diable n'est pas placé sous toi. Le diable n'est pas placé sous toi. Voilà le Seigneur qui ressuscite. Avec le pain du roi, il déchire. Voile de la mort, déchire. Voile du péché, déchire. Voile de la peur, déchire. Voile du maladie, déchire. Voile de la maladie, tu es déjà sorti. On t'a déjà déchiré. Et ce matin, je t'achève. Libère cette personne. Libère cette personne. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est le temps. C'est le moment. Nous croyons
croyons que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Aucune foi ne peut rester suspendu sur toi. Si le foi est suspendu sur toi, ça réunit la résurrection de Jésus. Mais ce matin, nous sommes des croyants. Nous sommes faits pour qui Jésus-Christ est mort. Nous sommes faits pour qui il est ressuscité. Alors, aucune foi peut l'aider. Le roi de la paix, et chaque fois qu'il y avait, il a dévoilé Dieu aux yeux de Dieu n'est plus caché. Il a dévoilé. Il ne se cache plus. Avant il se cachait. Mais après la résurrection, il est dévoilé. Nous, Job avait dit, si je savais là où il habitait. Parce qu'il y avait beaucoup de foi. Il y avait beaucoup de foi. Il dit si je savais là où il habitait, je monterai là-bas moi-même. Et j'irai plaider ma cause. Et je sais qu'il me sera favorable. Il y avait encore la foi. Malgré la foi, je pouvais dire, je sais, que mon rédacteur est vivant. Mais ce matin, le vol est déchiré. Nous ne sommes plus comme Job. Ce matin, nous savons où il habite. Nous savons où il se cache. Nous allons aller. Nous allons frapper. Il a dit frapper en couture. Il a dit que tu frappes. Alors n'hésite pas. Commence à frapper. Parce que Dieu te demande ta porte. Parce que le voile qu'il cachait a été déchiré. Aïe, 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 alléluia. Nous savons où il se cache. Dans le silence du 7e jour, il était là. Il se cachait là. Mais dans l'Apocalypse 10, ce qui était silencieux, c'était quoi le silence? D'environ 30 minutes, d'à peu près 28 minutes, c'était l'ange puissant, l'ange de l'alliance, Dieu lui-même, qui quittait le ciel, qui descendait sur la terre, parce qu'il a été dévoilé, il ne pouvait plus se cacher. Alléluia, il était venu prouver qu'il est vivant. Alléluia. Écoutez, il a monté au-dessus des cieux et s'est assis à la droite de Dieu et s'est établi comme une œuvre sévère par-dessus tout. Il a ouvert là un canal dont Dieu se servait pour descendre le corridor du ciel et parler à l'humanité dans le jardin. Amen. Et que Satan avait couché par le péché. Mais le grand souverain sacrificateur, avec son onction, avec son sang, a dépassé chaque fois. Il a déchiré et a dégagé une fois de plus le ciel, afin que Dieu et l'homme soient père et fils et communiquent et nous voilà ce que nous croyons. Le troisième témoin, 2000 ans après, il dit voilà ce qui se passe. Parce que lui-même a vu ce Dieu-là de foi. Dans la prédication, un procès. On nous pose la question. On nous pose la question. Ah, reviens là où tu dis. Voilà. Quelqu'un a dit, frère Branham, que pensez-vous? La résurrection.
Que penses-tu de la résurrection? Ah, Bernard va parler. Bernard va parler. Bernard dit, voici ce que je pense. Sortez par ici en hiver. Coulez une dalle de béton dans votre jardin où le gazon est plus épais. Pendant l'hiver, hein? Il amène le béton pour la bétonnière. Charge ça. Mets la ferraille. Mets la poliane. Mets le béton. Coule le béton. Pendant l'hiver. Alléluia. L'année suivante, quand le printemps arrive, sur le bord du trottoir, voyez-vous, lorsque le soleil brille et que la terre bascule de nouveau vers le soleil et revient dans sa position, il n'y a plus tout moyen de la cacher. Peu importe les personnes du béton. Ne regarde pas au milieu. Même si on t'a enterré ici, ne m'attends pas ici. Alléluia. On m'avait enterré dans les bas, dans les cousines de famille, dans les alliances de famille. On m'avait enterré dans les boîtes de nuit. On m'avait enterré dans les péchés. Ne me cherchez pas là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, il n'y a pas moyen de la cacher. La vie s'effraie son chemin. Elle s'effraie un chemin sous le béton. Je m'en fous de la difficulté. Je m'en fous du béton qu'il y a sous ton programme, sous ta vie, sous le projet. Si c'est le printemps, moi je regarde au bord. Venez me chercher au bord. Venez me chercher au bord. Je fais mon chemin sous le béton. Quand c'est le printemps, on ne peut pas te bloquer. On a venu de voir le combat de Jésus. Une grosse pierre. Il fallait 50 personnes pour pousser ça dans les jours de la résurrection. Le doigt sera. Le doigt de l'âge. Un seul doigt. Pas deux doigts, un seul. C'est la pierre qui t'avait enfermé. C'est l'ange puissant. L'ange de l'Éternel. Ce matin, par le doigt de Dieu, par le doigt de Dieu, que la pierre soit ôtée. Je vois que c'est la puissance de la résurrection. Je vois que c'est la puissance du sang. Oh, sois vivifié. Sois vivifié. Le soleil de la cité de paix. Amen. Amen. Alléluia. La vie se fait un chemin. Elle se fait un chemin. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Le chemin. Alléluia. Et il sort directement au bout de ce territoire. Et quand ils ont fait ce fait, et relève sa tête vers le haut en louant le Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi tu le loues ce matin. Tu as déjà traversé le départ. Alléluia. Il y a des amis qui ont traversé qui louent.
Alléluia. Amen. À qui irions-nous? À qui? Paragraphe 29. À qui irions-nous? Ça, c'est toujours William Branham qui donne son témoignage sur la résurrection. Frère, beaucoup ont pas le compris Branham. Branham n'est pas notre Dieu. Branham a le même Dieu que nous. Le même ressuscité que nous. Le même Jésus qui est ressuscité pour toi est ressuscité aussi pour Branham. C'est sa résurrection qui a rendu possible. Amen. Sinon, Branham ne venait pas. Sinon, Paul ne venait pas. S'ils sont venus, la même manière qu'il a apparu à Paul, pour le frère Mas, la même manière qu'il a apparu à Branham, à l'âge de 7 ans, pendant qu'il avait poussé l'eau, là dans la rivière, avec le seau, il arrive au seau, et il arrive à la rivière, il prend l'eau. Pendant qu'il rentre, c'était le matin, le soleil brillait. Il a vu un arbre qui avait le vent, et tous les autres arbres n'avaient pas le vent. Amen. Alléluia. Surnaturel. Ça ne pourra pas quelqu'un. Ça ne pourra pas quelqu'un. Le buisson ardent. Le buisson ne brillait pas. Mais il y avait un qui brillait. Tout venait le feu. Le même Dieu. Alléluia. Le même jour. Le même Jésus. Apparaît à l'ouest. Le même que le soleil. Le même que l'éclair. Va de l'Orient, ça veut dire à Jérusalem. Et c'est donc à l'Occident, ça veut dire aux États-Unis. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement du soleil. L'avènement de la résurrection. Amen. Quand il voit cet arbre, il s'arrête. Qu'est-ce que ça lui sert? Et de là, il nous voyait sortir. Ne crois pas. Ne fume pas. Ne suis pas ton corps avec les femmes. Ni d'aucune manière. Quand tu seras toi. Quand tu seras toi. J'aurai une œuvre à faire avec toi. À un enfant de 7 ans. On veille sur lui. On veille sur lui. Parce que quand il sera grand, il doit venir la preuve de Jésus ressuscité. De Jésus vivant. Alléluia. 2000 ans après. Alors c'est lui qui témoigne. Il dit à qui irions-nous? Il est le même Dieu. Il opère dans toute la nature. Vous pouvez voir Dieu partout où vous regardez. Le soleil fait pousser toute la vie botanique, toute la vie des plantes. La petite sémence. On trouve donc la petite sémence. Avez-vous déjà construit un trottoir en béton à l'hiver? Vous posez une grosse pierre. Vous faites un trottoir coulé 91 ou 121 cm de béton ou de l'argent plutôt. Vous laissez là sur la longue bande. Et vous trouve-t-on la plus belle verdure l'année suivante, juste au bord du béton? Pourquoi vous ne pouvez pas cacher dès que le soleil se met à briller, cette vie se manifeste? Une petite sémence qui se trouve là en bas, au milieu de ce trottoir, une fois au bout, et traversera ce béton par-dessus
ta vie, peu importe ton nom, on a mis dans la bouteille. Peu importe là où on a jeté, que ça soit à l'océan, que ça soit à l'Omoué, peu importe où on passe, peu importe la rivière du Gabon. Oh, moi, on avait mis mon nom, on a enterré ça sous le saboutier, on a enterré ça sous le tacatier. Je m'en fous. Ce matin, c'est le printemps. Sors. Amen. Peu importe la vie du péché que tu as eu. Aïe, aïe, aïe. Peu importe les personnes de grâce que tu as commises. Peu importe ce matin. Et adresse le béton. La voix du Seigneur t'appelle. Et adresse le béton. Oh non, moi ma santé, comme quand j'étais né, on avait pris le sang, on avait pris ceci, depuis qu'on avait mis ça là-bas. Voilà pourquoi cette maladie héréditaire. Peu importe le béton. Ton ami joue ta santé ce matin. Brisé. Je te dis, tu dois louer Dieu. Pour louer Dieu, tu dois faire la voix. Le soleil dehors t'appelle. Ne reste pas là. Oh, mon dossier au travail. Oh, ma promotion au travail. Mon dossier, on a mis ça. On a compris. Peu importe. Je redis ça au mal. Que ça soit au tribunal. Que ça soit au travail. Peu importe la société. Oh, je redis ça. C'est le traitement. Ta promotion. Là où on a caché ça. Ça doit sortir. Je dis ça doit sortir. Le chômage. Peu importe le bien d'année, ça qui est. Amen. Ça c'est toi. Tu perds la Bible. Tu perds tes sacrifices de fréquence. Tu perds tes offrandes. Toujours un petit salaire. Piloté. Un béton dessus. Ça c'est toi. Il a dit ça se multipliera. Tout ce que tu sèmeras. Par le Seigneur. Toi c'est multiplié. Je brise le petit salaire. Je vous arrache le petit salaire. Je vous arrache les impayés. Au nom de Jésus de ressuscité. Oh mon mariage est sous un béton. Peu importe le béton où on a mis ton mariage. Peu importe les bétons. Regardez tout au bout. Vous verrez un frère, une soeur qui loue Dieu. Attiré. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut arrêter que le bannissement. L'hiver est déjà passé. Oh Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Tout ce que tu peux dire, Seigneur, donne-moi la force. Je vais traverser ce béton. C'est tout ce que je veux. Parce que là dehors, c'est le printemps. Je ne peux pas rester caché. On doit entendre dehors. Et gloire à Dieu. Moi aussi, tu vas passer. Pire en pire, ça c'est qui? Alléluia. Alléluia. Moi aussi, c'est le temps de louer Dieu.
l'amener. Et que le soleil chaud se met à baigner la terre. Toute la fleur vient à la vie. Si elle a la vie en soi, c'est le soleil. Il n'y a qu'une seule chose qui peut produire la vie éternelle, c'est la venue du Fils. Le Fils du Dieu vivant. Rien n'est donc mort en Jésus-Christ. Vous pouvez ensevelir cela sous la mer. Ou n'importe où que ça puisse être. Cela apparaîtra. C'est là que Jésus t'a sauvé. Il a resté pour toi. Quand où tu es acheté. Reconnais-le. Et sort. Reconnais-le. Et sort. Oh Seigneur. Reconnais-le. Et sort. L'hiver est passé. L'hiver est passé. Alléluia. Les filles, en frère et sœur de la parfum. C'est le temps pour toi de sortir le parfum. Oh frère, avant de finir, aïe, je ne sais pas continuer. Je ne sais pas continuer. Frère Branham, tu peux sauter pour sa face. Donne-moi, au commencement, il n'était pas ici. Et est-ce que c'est bon? Si tu n'as pas donné la vie au Seigneur, c'est le moment. Pense ceci, c'est le troisième témoin qui parle. Alléluia! Écoutez. Branham, quelle porte la recherche? Pour commencer le passé ici. Christ ne devait pas mourir et rester mort. Oui, non. Qui reste mort? Où est mon espoir? Frère, quand j'étais pécheur, quand j'étais païen, pécheur, les musulmans sont venus. Allah Akbar. Je suis toujours le même cancer. Les sorciers sont venus. Hein? Je peux continuer. Le pape est venu. Le Seigneur soit avec vous. Venez manger la petite communion. J'ai mangé. Quand elle devait venir, j'ai dit, toujours pécheur. Ah, j'ai vu dans la Bible que la vie de Pierre avait changé. Pour là, malgré la communion, le baptême étant de la communion, les catéchèses et tout, plus encore la confirmation. On m'a mis ici. Et le sang des trois, lesquels étaient morts, on avait brûlé ce moment. On avait dit, ça qu'on a ajouté les esprits. Dès qu'on a mis ça, l'esprit de tout pas est venu. Qui est venu. Il a dit ça. Et depuis ça, papa est tous fiers. On les a appelés. Moi, je ne savais pas. Papa, Wemba, Wemba, je ils sont tous venus. Tout ça, c'est elle. Ça va être toujours bon. Où est le Jésus vivant? On m'a amené chez le pentecôtiste dans la prédication. On a prié pour moi. Priez pour lui. Priez. Un gars est venu avec l'eau. Il a prié. Allez-moi. Comme j'avais peur pour mon bac, je voulais réussir. Alors je suis parti là-bas. Il m'a fait voir l'eau. J'ai dit, où on va t'appeler. 2 semaines après, j'apprends que le frère qui priait pour moi a enceinté une petite occasion. Très bien. L'eau que j'ai bu là. Je suis allé là-bas. Il n'y avait pas un Jésus vivant. Les témoins de Jéhovah sont venus avec des bons livres. Ils m'ont dessiné le ciel où il y avait les lézards, les géants, les caméras. Un livre avec beaucoup de dessins. Je ne faisais que des dessins, des beaux dessins. Un Dieu assis sur le trône avec une grosse barbe blanche.
page transmise. Papa, tu vois. Il a écrit. Il n'a pas monté là-haut ou resté là-haut. Il a dit, je prie. Nous préparer une place. Je reviendrai. Je serai avec vous. Au côté du Père. Père, s'il te plaît. Non, papa est fatigué, vieux. Papa était fâché. Les jumelles là. Un Dieu qui vient. On ne croit pas à un Dieu. Un Dieu vieux. C'est là où c'est du paganisme. Il est le Dieu vivant. Il vit au milieu de son peuple. Et il vit dans le cœur des croyants. Il ne fait pas au ciel. C'est le ange qui l'a sauvé. C'est moi qui l'a sauvé. Mais il reste un peu là-bas. Refuse un Dieu Père qui est assis. Recherche le Dieu vivant. Recherche le milieu où il est. Il est quelque part sous la terre. Dans le cœur d'une sœur. Dans le cœur d'un frère. Jésus-Christ vivant. Le jour que je l'ai rencontré. Quel jour. Je te prie pour enfant. Dans les profondeurs sombres, ténébreuses, de l'enfer, perdu, sans paix, sans espérance, ne savant pas où aller. Et ce jour-là, il m'a dit, voici pécheur, je t'aime. J'ai versé mon sang sur toi. Et le premier jour, que le message de l'heure m'a été prêché. Ça y est, mon cœur te cherche. Ça y est, je pouvais en faire quelque chose qui m'a arraché. Oh, quand je dis arraché, ça veut dire arraché. Le lien de ma vie a attrapé. Mais la main du Seigneur, tendue vers moi, tendue vers toi, n'est pas venue négocier. Il négocie pas avec le diable. Il t'arrache. C'est par la force qu'il est fait. Nous sommes sauvés par la puissance. C'est la preuve qu'il est vivant. Et Branham m'a dit, Christ ne devait pas mourir et rester à il était mort, mais il est ressuscité. Il est tout autant vivant ce soir qu'il l'était quand il marchait en Galilée. Il est tout autant vivant ce matin qu'il l'était quand il marchait en Galilée. Il est bien le même. Il est ici, sous la forme du Saint-Esprit. L'Esprit de Christ revient sous forme du Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez. Et la mort de Christ, le sang de Christ a sanctifié ceux qui étaient. Il n'y a plus d'impur ici. Si tu es impur, comment tu le fais? Mais tu peux devenir pur ce matin. Tu peux devenir pur ce matin. Alléluia. Et les a purifiés par la grâce, de sorte qu'ils peuvent venir
Vivre dans l'église, se manifester, produire ses propres, prouver aux gens qu'il est toujours vivant. Attendez, je répète, c'est manifester, produire ses propres œuvres, prouver aux gens. Moi, Branham, pasteur Séraphin, tout le pasteur du message, prêche, nous parlons, nous proclamons, nous enseignons, on demande dans les Écritures. Frère Branham a dit, Jésus, lui ne parle pas, lui n'enseigne pas. Il est Seigneur. Il ne dit pas que je vais sauver. Non. Il prouve. Moi je parle. Seigneur Jésus, toi les ressuscité. Prouve. Après l'évangile. Ce matin. Prouve. Moi j'ai parlé, moi j'ai expliqué, j'ai démontré par les Écritures comment il est vivant. Mais lui, il ne va pas enseigner. Il ne va pas parler. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prouver. C'est ça que le troisième combat nous dit. Il dit qu'il prouve. Il prouve aux gens qu'il est toujours. Il ne parle plus. Il nous a laissé nous de parler. Il a laissé au pasteur de parler. Lui, il prouve dans ta situation. Dis Seigneur, le pasteur a parlé, la Bible a parlé, le message a parlé. Pour ce message, pour mon problème, pour ma situation, pour ma difficulté. Oh Seigneur! Prouve que c'est le printemps. Seigneur Jésus, la nature a dit que c'est le printemps. Le prédicateur a dit c'est le printemps. Frère Branham a dit c'est le printemps. Mais toi, toi tu ne parles pas. Toi tu prouves. Est-ce que tu peux me dire ça? Seigneur, j'avais entendu. Maintenant prouve. Alléluia. Alléluia. Oh frère. Il doit prouver qu'il est celui qui sauve. Il doit prouver qu'il n'est pas resté au ciel. Il doit prouver qu'il est sous la terre. Pas seulement dans le pasteur. Pas seulement dans ce Branham. Il est là aussi. Il doit prouver pour toi-même, dans ta vie, dans ta situation, tu as besoin d'un Dieu vivant, avec qui toi-même tu as une expérience. De la résurrection ne soit pas pour toi.
fois. Une fois. Toi aussi, si on te pose la question, que penses-tu? La résurrection du Seigneur. Tu dois dire quelque chose. Sur le chemin de Maïs, il ne connaissait pas. Il était vivant. Il était ressuscité. Il marchait. Et il marchait avec lui. Il parlait. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu es le seul qui ne connaît pas. Frère, la Bible dit, quand il parlait, quand il marchait, il ne savait pas ce que Jésus. Jésus a commencé à parler. Allez, rappelez les Écritures. Homme de l'intelligence. Donc, vous êtes là à comprendre. N'était-il pas écrit? N'était-il pas écrit? Il parlait, il parlait, il parlait. C'était tellement bon que vers le soir, les disciples ont dit, depuis que cet homme est parti, plus personne n'a parlé comme tu parles là. Qui est celui-ci? Ils ne savaient pas qui il était. Après ils ont dit, oh Seigneur, ne pars pas. Entre les hommes. Entre d'abord. Est-ce que tu peux me dire ça? Seigneur, entre d'abord. Ne pars pas. Ne pars pas. Ne pars pas. Entre d'abord. Pas ce que papa a dit. Pas ce que maman a dit. Pas ce que le pasteur a dit. Mais toi-même, dis-lui, Seigneur, entre d'abord. Il n'est que comme ça que tu peux le voir. S'il n'est pas encore entré, tu ne le verras pas. Voilà pourquoi j'invite quelqu'un ce matin. Oh, que ça ne soit pas le témoignage seulement du pasteur. Que ça ne soit pas le témoignage seulement du prophète. Toi aussi, quand il était ressuscité, il a marché. Ils sont partis. Le cœur n'est brûlé-t-il pas? Est-ce que ton cœur brûle ce matin? L'évangile que tu attends ce matin, c'est l'évangile du salut. C'est l'évangile de Jésus ressuscité. Alléluia! Celui qui vit au ciel et le ciel. Ne lui laisse pas passer comme ça. Dis entre Seigneur. Entre Seigneur. Entre d'abord. Entre d'abord. Alors Jésus est tombé. Après être tombé, il ne parlait plus. Il devait prouver. Tu veux qu'il te prouve qu'il est vivant? Alors dis-lui entre. Ouvre ton cœur. Il entre d'abord. Prouve-moi que tu es vivant. Et moi, je ne quitterai plus le message. Moi, je m'accrocherai au message. Peu importe comment tu le bénis, je resterai attaché à toi. Peu importe comment tu vas m'élever. Seigneur, entre d'abord. Parlons-nous d'eux. Le pasteur a beaucoup parlé. Le prophète a beaucoup parlé. Paul a parlé. Pierre a parlé. Maintenant c'est comme nous. Viens me prouver. Viens prouver. Viens prouver. Alléluia. Pour qu'il prouve, il faut le laisser entrer. Est-ce que tu peux lui laisser entrer? Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lui laisser entrer? Amen. Alors il va prouver. Alors il va prouver qu'il est vivant. Il va prouver qu'il est vivant. Alléluia. Alléluia. Frère, il a les preuves. Pour ta maladie. Pour ta situation. Ce matin, Seigneur, entre d'abord. Seigneur, entre d'abord. Entre d'abord. Dès qu'il est entré, il a pris les pains.
Quand il va rompre, alors leurs yeux s'ouvrent. La même distance dans le froid, c'était long. Pendant l'hiver, c'était long. Dès que le printemps est venu, Amen. Merci Jésus. Amen. ils ont retourné. Là où ils ont mis 5 heures ou 6 heures de marche, après l'apparition, après la preuve de la résurrection, sur le champ, ils ont reparcouru la même distance en 30 minutes. Ça n'était plus 6 heures du temps. Comme Jésus apparaît, comme Jésus prouve, la vitesse des choses change. Le bâtissement de ta vie change. Ta guérison change. Alléluia. Pas un bon naturel dans la vie. Pas un bon naturel dans ton péché. Pas un bon naturel de ce que tu traverses. Dès qu'il te prouve, ça change. Ça change. Plus besoin de traîner. La même route, le même pied, mais c'est l'option qui a changé. C'est l'option qui fait la différence. Tu vas parcourir le même problème qui était autrefois difficile. Amen. Frère Marie, mais invitez-le ta main. Dites, entre ses deux. Pourquoi ne faites-vous pas cela? Mettez la main entre ses deux. Entre ses deux. Entre ses deux. En plein évangile. Entre Seigneur. Entre Seigneur. Entre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand il rentre, ce n'est plus peut-être que je me délivre. Peut-être Dieu me sauvera. Peut-être Dieu changera ma vie. Ce n'est plus un peut-être. Abraham dit, ce n'est plus un peut-être. Ça devient un je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais qu'il est vivant. Pas un peut-être. Oh, pardon. Pendant quelque chose. Supportez-moi. J'ai déjà fini. Je vais revenir sur la citation là. Mais attendez. Donne-moi. Oh! Donne-moi la leçon de Jésus par 9:13. Écoutez. Là, je m'adresse à celui qui n'a jamais reçu ce message. Qui n'a jamais reçu le Seigneur. Il est temps pour toi de croire à ces choses ici. Il est temps pour toi de sortir de où tu es caché, de sortir de n'importe où tu peux être. La foi du Seigneur t'appelle. Il dit, je sais, oui, la raison de Jésus-Christ. Amen. Oh, je peux m'aider à lire? Allez, vas-y. Comment tu vas m'aider pour faire passer? Oui. Ok, tu peux lire. En ce merveilleux matin de Pâques, Jésus était vivant et parmi les gens. Quel type est-ce aujourd'hui? Comme on est de nouveau à Pâques. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et pendant qu'il allait ici et là, beaucoup de ses bien-aimés, les gens qui l'aimaient, les gens qui croyaient en lui, ne savaient pas qu'il était vivant. Beaucoup ne savaient pas. Mais les gens qui l'aimaient, peut-être que tu aimes aussi Jésus. Est-ce que tu sais qu'il est vivant? Amen. Et c'est pareil aujourd'hui. Il y a beaucoup de bons chrétiens, honnêtes, qui ne se rendent pas compte que Jésus-Christ est vivant. Et qu'il est parmi nous aujourd'hui. Il manque de reconnaître cela. Ils croient qu'il est mort pour mes péchés. Ils acceptent cela. Il est ressuscité. Il est monté quelque part au ciel. Mais il n'y est pas. C'est là le problème. Il n'est pas au ciel. Mais tout le monde croit qu'il est ressuscité. Et qu'il voilà pourquoi tout le monde se matin
fête de la Pâque. Ils disent qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel. Il est là au ciel. Le troisième témoin. Frère Branham dit, il y a aussitôt, peu importe les bonnes pensées que tu as, peu importe combien tu es honnête, si tu crois qu'il est mort pour toi et qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, qu'il est resté là-bas, c'est qu'il n'est pas encore vivant pour toi. Continue. Il est ici même sur terre. Il est ici même sur terre. Sous forme du Saint-Esprit. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Non pas je monterai au ciel pour vous regarder d'en haut. Je serai avec vous. Dans un passage, il est dit, je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Il sera avec nous, même en nous, jusqu'à la fin du monde. Pas quelqu'un d'autre. Je serai jusqu'à la fin du monde. Je est un pronom personnel. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et beaucoup de gens ne s'en rendent pas. Il n'y a que ceux dont les noms écrits dans le livre. Tu n'as pas le fils de Macha par hasard. Tu dois te rendre compte qu'il est vivant. Il y a personne là dans le nom. Celui-là, son nom n'est pas pyramide. Vous dites, je suis au ciel. Il regarde en haut. Quand tu es arrivé à Jean, Pierre, quand tu es arrivé, oh, pitié de Pierre, oh, pitié de Jérémie, oh, pitié de Josaphat, oh, pitié de Vanina, oh, pitié de Jean. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il ne peut pas rester là-bas. Il est monté. C'est 15 jours après. Dans la chambre, le roi est venu à la vitesse hier. Il ne pouvait plus supporter. Regardez Pierre là-haut. Regardez Marc là-haut. Regardez Paul là-haut. La vérité c'est que quand il a marché avec Pierre, avec Jean, avec Matthieu, avec Jean, avec Marguerite, il a senti tellement le bonheur d'être entouré par les gens. Il était avec les anges tout le temps au ciel, mais sur la terre, il pouvait parler à Jean. Mon petit, tu dis quoi? Oh petit, il pouvait appeler petit, mon petit. Il pouvait appeler mon frère. Alléluia. Il pouvait parler avec ses sujets. La communion a été tellement bonne. Quand il a monté, il n'a pas supporté rester là-bas. Il a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais rester. Je vais rester. Je vais Timothée avec qui? Je vais rester. Je vais rester avec qui? Il faut que nous amène. Il faut que tu aies entré dans le cœur Christ, dans le cœur de frère, pour continuer la communion. Je ne continue pas bien avec les anges. Il ne regarde pas au ciel. La résurrection ne veut pas dire il est monté, il est resté au ciel. Non. Ça veut dire il est monté.
a déchiré. 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 Ouvert la voie. Il a rendu Dieu visible. Il a dévoilé Dieu. Dès que Dieu s'est dévoilé, il ne pouvait plus rester. On connaît tout son secret. Alors il est descendu. À la Pentecôte, il est descendu. Il est descendu. Après avoir déchiré le voile du temple, il est descendu. Mais les églises, l'église catholique, les prêtres sont venus raccommoder le robe, raccommoder le voile. Le voile qui était déchiré, les églises ont fermé. Ils ont raccommodé, rafistolé, rafistolé. Oh, l'homme, c'est le gouvernement puni, séparé de la communion avec Dieu. Mais Dieu n'était pas content. Ça ne pouvait pas tuer comme ça. Moi, je vis dans l'homme. Alors, en 1963, l'ange puissant d'Apocalypse 16, d'Apocalypse 10, descend du ciel. Parce que le temple, le voile, avait été déchiré du haut là-bas. Parce que l'ange venait du ciel et il a déchiré. Et dans Apocalypse 10, il a décrit. Puis j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Pourquoi il descendait? Pour déchirer le voile. Il a été raccommodé. Il a fait dans sa main un petit livre. C'était le Père du roi. Pour déchirer le voile, il faut le paix. Pas n'importe quel paix. Le paix que Jésus-Christ a lui-même. Et ce jour-là, Jésus offrait son épée sur la terre. Quand c'est descendu à l'ouest, ça trouvait un homme, les gars levés. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais-toi voir à ton épouse. Fais-toi voir à ton peuple. Seigneur, fais-toi voir la province. Seigneur, fais-toi voir le monde entier. Pendant qu'il avait les gars levés, le Père du roi. Dans sa main, et avec le Père du roi, sous un cheval blanc, il a fait 7 fois le tour du monde, tout démoli, déchiré, contre le Dieu invisible ici. Et ce matin, le message de l'homme a rendu Jésus ici. Pourquoi il dit, il n'est pas au ciel, il est ici. Vous devez vous en rendre compte. Ça changera votre vie maintenant. Continue. Amen. Il n'y a que ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau et qui sont nés de nous, du Saint-Esprit, qui sont témoins de la résurrection. La Bible déclare, nul ne peut dire que Jésus-Christ est le Christ, si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez savoir cela par le moyen de la parole. Vous pourrez savoir cela par le pasteur, ou par votre mère, ou par un autre témoignage. Mais vous ne le savez pas vous-même, tant qu'il ne vous l'a pas témoigné personnellement. Il est ressuscité d'entre les morts et qu'il vit dans votre cœur. Maintenant, moi je parle. Je lis la Bible. Mais c'est lui-même ne te parle pas. Si lui-même n'entre pas maintenant, il n'y aura rien. Il est maintenant temps que nous puissions céder. Amen. Nous puissions céder la place au ressuscité. Frère, par la vie. Alléluia.
Alléluia. Alors quand leurs yeux s'ouvrirent, le 1644, paragraphe 72, écoutez. Écoutez. Oui, pas ça peut. Non, là, il faut réguler. Il faut réguler. Je pense que c'est plus de là. Oh. Lève encore. Alléluia. Oh. C'est quel là? C'est là, ok. Alors, quand leurs yeux s'ouvrirent, paragraphe 72, il dit, vas-y frère, tu peux dire. Même si vous ne pouvez pas comprendre la parole, c'est trop profond pour certains parmi vous. C'est trop profond. Vous ne comprenez pas cela. Vous ne comprenez pas cela. Vous êtes tout bourré de différents credos. Un tel dit telle chose, un tel dit tel autre. Et votre pauvre esprit est tel que vous ne savez pas penser. Je vais vous dire quoi faire. Faites exactement comme eux. Dites, entre Seigneur et demeure avec nous jusqu'à ce soir. Le veux-tu? Entre seulement et reste avec moi maintenant. Mais invitez-le quand même. Dites, entre Seigneur, pourquoi ne faites-vous pas cela maintenant même? Voyez. Pendant que les deux sont inclinés, si tu sais au fond de toi que c'est la première fois que tu écoutes ces choses, ne ferme pas ton cœur. Ouvre-le. Dis Seigneur, j'ai longtemps aimé. Je suis passé partout. Mais ce matin, j'ai entendu dire que tu es vivant. Il y a eu des témoins. Mais ce soir, moi, ce matin, je veux être ton témoin. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus, qui n'a pas encore accepté son message, qui n'a pas encore vu Jésus accomplir les promesses de ces derniers jours. Je t'invite maintenant que ça ne soit plus un tel a dit, le pasteur a dit, dans mon église on a dit, mais ce matin, Jésus-Christ lui-même est prêt à te prouver qu'il est vivant. Mais il faut le dire, entrez d'abord, Seigneur. Si tu n'as jamais reçu, ce matin je t'invite. Ce matin je t'invite. Ce matin je t'invite. À quoi mon Seigneur? Si c'est la première fois que tu apprends ces choses, si ça te dépasse, même si tu ne comprends pas, dis d'abord Seigneur, entre. Dis d'abord Seigneur, entre. Alors je demandais à celui-là qui écoutait ces choses pour la première fois, là où il est, qu'il lève sa main. Alors que le tête sont baissés, les dieux qui passeront de le voir. Il portera ton nom et tu resteras. Pour que ce Jésus-là devienne ton propre Jésus. Personnellement pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le citer ce matin? Je te
Adressez-nous la dehors. Ouvre ton cœur. Toi qui n'as jamais reçu. Si tu peux pas passer de la main, alors lève-toi là où tu es. Si tu n'as jamais reçu, si tu n'as jamais connu, tout ça pour toi de la réflexion. Ce matin, il va te secourir.